Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Moon, tome 2, La ville moribonde. Péris, 2323. Les trois enfants Moon ont découvert que leurs parents ont des occupations plus mystérieuses que ce qu'ils pensaient. Alors qu'ils explorent l'un des endroits les plus sécurisés de la ville, ils parviennent à Mission Control, où ils sont arrêtés par les hommes du professeur Brenner. Ils savent très bien que ce dernier présente comme un prototype de nouveau générateur capable de fournir de l'électricité à toute la ville sert à toute autre chose. La gaffe de Han Sultan va leur donner la clé. C'est une machine à voyager dans le temps. Le professeur doit alors à présent leur donner une explication. Que font donc leurs parents à Capri au temps des Romains? En l'an 79, les parents agents spatio-temporels ont déjà quitté cette ville. Leur travail consiste à laisser l'histoire poursuivre son cours afin de préserver l'avenir. Aussi difficile que cela puisse être, ils se dirigent vers Pompéi, aux trousses du professeur Maran Chen. Ce dernier est recherché pour voyage temporel non autorisé et tentative de manipulation de l'histoire. Lui, estimant être dans son bon droit, souhaite simplement sauver des rouleaux renfermant de précieuses informations inédites sur Pompéi et l'Antiquité. Mais cela risquerait de causer un effet papillon. Alors que Mr. et Mrs. Moon veulent l'obliger à les suivre, de gré ou de force, des secousses se font ressentir. Le Vésuve entre en éruption. À 2244 ans d'écart, les aventures des parents et des enfants de la famille Moon réinventent le concept de voyage dans le temps. En rajoutant des histoires de famille dans un thriller intersiècle, les auteurs apportent de l'humanité et de l'émotion à l'intrigue. Le scénariste, Johan van de Velde, est issu des arts audiovisuels. Pas étonnant donc qu'il s'intéresse à Pompéi, dont la catastrophe a donné lieu à l'un des plus grands péplums de tous les temps, les derniers jours de Pompéi. Van de Velde a fait carrière comme scénariste de télévision avant de se lancer dans la littérature jeunesse. Le dessinateur, Stefan Loves, a fréquenté la prestigieuse Lucas School of Arts de Bruxelles. Dans un style graphique voisin de Griffo, il publie depuis 2018. On l'a déjà dit à la sortie du tome 1, Moon est une série en noir et blanc qui aurait gagné à être éditée en couleur. Autant certaines histoires et certains traits sont plus efficaces en noir et blanc, au niveau de gris, autant Moon demanderait une colorisation. Efficace et déjà addictive, au scénario construit à la manière d'une série Netflix, Moon accroche le lecteur pour ne pas le lâcher et dissémine des indices qui explosent lors de cliffhangers insupportables, dans le meilleur sens du terme. Moon, tome 2, La ville moribonde, par Van de Velde et Loves, est paru aux éditions Hanspach. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.